Salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sûr à Lordaï. Vous l'aurez donc compris, j'ai coupé l'épisode 16 en deux, donc on se retrouve maintenant pour l'épisode 17 qui est la suite directe de l'épisode 16, donc c'est pour ça que ça va reprendre assez rapidement, sans introduction avec les joueurs-joueuses, parce que au moment où j'enregistre ça, ils sont probablement en train de profiter de leur vie. Je sais pas pourquoi je dis ça, je dis juste que la mienne est fatigante. Mais bon, en tout cas ça fait plaisir de se retrouver pour cette belle campagne de l'ère de puissance, et rapidement on va se lancer dans l'aventure. Les petits remerciements classiques à nos donateurs et donatrices, à vous qui regardez les épisodes et qui apparemment les appréciez. Vous nous laissez des commentaires qui font mais tellement chaud au cœur. C'est trop bien, hein, vous êtes une petite centaine à regarder cette campagne et donc ça fait plaisir. Voilà, sinon n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents canaux d'échange, les réseaux sociaux, etc. Bref, le classique. Il va y avoir quelques petits changements pour Lordaï, hein, je l'annonce un petit peu en avance, mais de beaux changements, de belles choses qui arrivent en belle perspective, mais je vous garde la surprise pour un peu plus tard, mais voilà. On a envie de faire peau neuve en ce moment, donc ça risque d'arriver fort et bien. Bon, c'était rapidement la petite introduction, mais on va vite se lancer dans la partie. Juste avant, le petit résumé, et après, on est parti. Lors de l'épisode précédent, nos joueurs et joueuses se retrouvent séparés. En effet, Irvine et Yanni décident de livrer Raven et Erendor pour pouvoir échapper aux gardes royaux. Avec Bérénice, ils sortent de la ville et commencent à échanger avec la congrégation. Ces derniers craquent et leur annoncent leur funeste projet. Pendant ce temps-là, Raven et Erendor se retrouvent embarqués après avoir été menottés magiquement. Objectif, les guider jusqu'au donjon où ils pourront être incarcérés. Cependant, quelque chose d'étrange se passe chez les gardes. Ils semblent complètement perturbés, désemparés. Certains retirent leur casque, la plupart deviennent plutôt gauches. Ce petit moment de faiblesse dans la défense du roi est utilisé convenablement par Raven et Erendor pour s'échapper. Pendant ce temps-là, la congrégation arcanique annonce leur projet. Ils se sont en effet alliés avec le roi de la cité éternelle Domini, dans le but de lui faire miroiter apparemment un pouvoir plus grand concernant une machine, on n'en sait pas trop, mais le vrai projet derrière ça, qu'a orchestré la troisième branche, la branche mystère de la congrégation arcanique, est de créer un gros problème magique, une déchirure dans l'énergie brute qui pourrait causer l'annihilation de la magie. Si ce n'est plus, si ce n'est moins, ça reste encore assez nébuleux. Quoi qu'il en soit, Bérénice n'est pas d'accord avec ça, décide de quitter son tabar, lui aussi. Ils retournent toutes et tous dans la ville, objectif se rendre au Grog de Troll. Tout le beau monde se réunit, et ils comprennent qu'ils doivent faire front ensemble. Les membres de la guilde des fouinards partent pour prévenir les villageois, et nos héros se dirigent en direction du donjon. Sur le chemin, la ville tremble. Les murs se détachent et essayent d'attaquer nos héros. Les pavés se lèvent dans le même projet. La ville est animée, le roi essaye de les attaquer. Et la suite, juste après le générique. À tout de suite. Avec sa ville, cet enfoiré. Ouais, ok, bah. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Ça trace toujours en direction du donjon? Bah oui. Ah bah oui, il nous met des coups de ville, le roi là, Ouais. on va pas... Bérénice, tu sais pas voler, tu vas pas nous porter, je crois. Non, mais il faut croire que le roi qui voit tout peut, en plus de ça, agir absolument partout. Oui.
d'une manière assez monumentale. Il regarde en haut et il dit « Je m'occuperai de lui plus tard. Il a grandement son rôle et je compte bien ne pas l'oublier. Pour mes amis, pour mes frères, pour mes sœurs et pour tous les habitants de cette ville !» Il part et vous avez une maison pareille qui fait le même mouvement mais bien plus devant vous. Vous voyez que là, le coup n'est pas bien visé. Et en fait, c'est ce que vous distinguez, c'est qu'à plusieurs reprises, les coups qui sont portés font comme si jamais vous étiez passé par une autre ruelle, ou alors à des endroits qui ne sont pas là où vous êtes. Comme si les attaques étaient portées, mais d'une manière peu précise. Et ça, à mesure qu'on se rapproche de plus en plus de lui ? Vous êtes toujours en direction de la capitale, enfin en direction du donjon central, et vous avez ça qui arrive, et plus vous éloignez, et plus les attaques se font un peu aléatoires, jusqu'à un moment où il n'y en ait plus de nouvelles. Eh ben, tant mieux pour nous. Le cristal, il est où par rapport à... Enfin, Au-dessus. vraiment pile au-dessus de nous. Oui, vous le voyez quasiment tout le temps. D'accord. On est dans les cyclones, hein, du coup. Je pense peut-être qu'il peut rien faire d'ici. On est trop près. En même temps, il est quand même vraiment haut. Ah. Donc, peut-être que c'est pas lié à ça. Je théorise. Je connais rien à la magie. Là où tu as raison, c'est qu'en effet, il se trouve plutôt au-dessus du donjon. Vous continuez à courir, vous voyez maintenant la toiture étrange du donjon. Et vous continuez à avancer dans cette direction. Vous voyez quelques membres de la guilde brune qui sont en train de parler sur le côté. C'est quoi les ordres ? Apparemment, faut choper des mecs de la congrégation, j'en sais rien. Ils vous regardent, ils vous voient passer. On n'a pas la tenue. Ouais, et du coup, ils se remettent à échanger. Et, on va à la porte. Et ils passent à côté de vous. Bon, balèze le bonhomme. Et ils partent en direction apparemment de la porte. Pendant ce temps-là, Raven, tu es avec Erendor. Ça part vous partez du coup. Ouais, ça court. Vous faites de même. Vous prenez le pas et vous accélérez au milieu de cette ville qui, tu le vois en effet, il y a des pavés qui sont renversés sur le côté, il y a des maisons qui sont un petit peu effondrées. Et tu vois qu'un peu sur les hauteurs, il y a une bâtisse qui s'effondre et ça dégringole, tu vois les pierres qui viennent charrier de nombreux éléments qui étaient dans la rue et aussi horriblement des personnes qui se font balayer par les gravats, même par les pierres. Hein. Oh, putain. Et bon, tu continues. Tu vas trouver le même... ce garde là qui a le pied dans la caisse, qui finit par se défaire. Tu vas passer devant. Est-ce que tu veux lui faire un traitement de faveur ou est-ce que juste tu accélères ? Oh, je peux faire un petit traitement de faveur. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, il a enlevé son pied de sa caisse, il regarde et il te voit. Que fais-tu ? Une mort rapide et honorable. Ok, fais-moi un jet d'attaque. Avec ma rapière. Ça va pas être compliqué, c'est avantage. 15. Ok. Tu vas pas le décapiter, mais ça gicle. Pendant 2 secondes, t'as vu ses yeux qui ont brillé. Et au moment où t'as fait ça, le sol vient te frapper, t'élève. Et t'as plusieurs pavés qui montent comme ça. Tu vois Erendor qui, pareil, part en vrille sur le côté. T'as reçu une attaque magique de la part du sol. Oh putain. Tu retombes à terre. Et toi et Erendor perdez 2 points de vie. Ok. Oh putain de merde. Ça va ? Fais pas gaffe à moi, on se dépêche, regarde. Il te pointe du doigt et tu vois la silhouette de Bérénice, Irvine et Yanni qui sont au niveau du donjon. Allez, on fonce. Et saccagé.
Revignani, vous êtes juste à côté du donjon et vous voyez plusieurs gardes royaux qui viennent se mettre devant, qui brandissent leur harbarde vers vous. Là où avant il y avait une rigueur incroyable dans leur positionnement, là c'est erratique, ils se regardent. Ouais, c'est eux. Vous! Arrêtez-vous! Le roi, dans sa grande bonté, vous laisse une dernière chance de quitter la ville. Bérénice vous regarde et vous dit si vous êtes d'accord, je m'en charge. Allez-y. Avec plaisir. Et il accélère, et il prend celui qui a parlé. Et il y a un plouf lointain qui arrive. Si vous ne voulez pas vivre le même sort, subir le même sort, tous les autres habitants sont en danger. Faites votre travail de garde royaux et défendez les habitants qui s'y trouvent. Ils se regardent et vous en avez plusieurs qui... Oui, mon roi. Et commencent à attaquer Bérénice qui, pour l'instant, arrive à se défendre. Vous avez... Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez lui venir en aide. Il y a une petite dizaine ou quinzaine de gardes et vous avez aussi accès au donjon. Vous pourriez rentrer dedans si vous le souhaitez. On peut pas se passer de Bérénice. Moi, je serais plutôt... je vais rester en retrait avec mon shortbow, essayer de toper des gens qui peut pas... Ok, Irvine. Qui l'assaillent, quoi. Tu peux me faire un jet de perception? Oui, bah pareil. Irvine. Ok. Un jet de quoi? Et après, perception. Avec avantage. 18. Ok. Tu remarques des traces sur le sol. Là, il n'y a pas besoin d'être un grand chasseur mais ça t'a quand même aiguillé. Tu vois des traces putrides, des flaques immondes, malodorantes, qui semblent rentrer dans le donjon. Vous soutenez Bérénice? D'autant qu'ils reprennent le dessus, parce que c'est... Très bien. Oui, je sais pas, en vrai, je pense qu'on devrait tracer. Remarque, non, faut qu'on avance ensemble. Les premiers coups que vous portez n'ont pas besoin d'avoir un jet parce que tout le monde, tous les gardes royaux entourent Bérénice et l'assiègent. Et donc vous avez l'occasion de pouvoir en assommer un ou en tuer comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, on est dans une masse qui continue un petit peu. Et vous venez aider Bérénice. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous voyez Bérénice qui d'un coup se fasse chasser par une magie qui semble provenir d'un homme dans une sorte de grande tenue cérémonielle rouge à dorure. C'est un membre du grand consortium. Souvent des mages qui sont assez puissants et qui l'a balayé comme ça. Bérénice se relève. Il donne un petit mouvement, les gravats tombent. Son visage est légèrement rouge, pas mal sale, mais son air reste strict. Et il part à l'affrontement et il vous crie partez devant, je les retiendrai. On y va, Yanni. On y va. Nous n'avons pas le temps. Rappelez-vous que la cité est sur la sellette. Ne gâche pas son sacrifice, Yanni, ne gâche pas son sacrifice. Je ne compte pas me sacrifier. Ah bon. Ok. Tant mieux, mais... Bon. Vous rentrez à l'intérieur du donjon. J'ai foiré mon dernier échange avec Bérénice. J'aurais dû lui dire des meilleurs derniers mots. Il va pas mourir. Allez. Vous êtes dans le donjon, cette espèce... Enfin, vous êtes dans un espace qui est plutôt circulaire, de grands escaliers montent, d'autres descendent, quelques pièces sont sur les côtés et au centre. Que faites-vous? J'aimerais suivre les traces putrides. Très bien. Et ça fait écho avec ce que vous ont dit les membres de la guilde des fouinards. Tout ça se trouve bien en souterrain. Vous descendez les marches. Vous avez un moment où tout se fait plus calme. L'ambiance est plus sombre, plus humide. Et il y a
un tour complet pendant lequel il n'y a plus de torches avant que les suivantes soient illuminées d'une lumière plutôt verdâtre, bleutée, une espèce de vert glauque. Vous entendez que ça parle, ça crie. Il y a quelques petites décharges électriques qui sont plus bas. Faut qu'on descende de toute manière. Vous continuez, est-ce que vous y allez est-ce que vous essayez d'entreprendre ça discrètement? Est-ce que vous y allez de front pour aller au plus vite? Foutu pour foutu, moi je suis parti, on court. Si Gurlik est en danger, si quoi, aux caisses. Ok. Ouais. En fait, je cours en recherchant un point d'intérêt, tu vois. Une personne, un endroit où je pourrais me dire qu'il y a des prisonniers, où la bête serait, où il y aurait Là- une machine, tu vois. Je cherche un truc qui. Agir, quoi. Vous êtes Dans ma tête, là, ça peut péter d'un moment à l'autre. Donc, Ok. et on est à l'épicentre, a priori. Vous avez vu des portes qui jonchaient les murs, mais bien plus au début du couloir. Depuis qu'il y a eu l'absence de lumière, il n'y a plus de salles accessibles, plus de portes visibles sur les murs. Vous continuez à descendre et vous entendez que ça commence à crier. Dépêchez-vous! Le roi a dit qu'il fallait se dépêcher! Nous n'avons plus beaucoup de temps, il y a des personnes qui arrivent et qui veulent mettre à mal son plan. Dépêchez-nous, dépêchez-vous de le remplacer, vite! Vous finissez par arriver sur l'escalier toujours qui tourne dans son grand, dans son espèce de grand cercle, mais laisse à la place des grands murs du centre un espace vide dans lequel, enfin cet espace vide qui est habité par une sorte d'énorme structure couverte par des bonbonnes de verre dans lequel semblent tournoyer des mouvements magiques. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes en bas. Vous distinguez 5 personnes, 6 personnes, dont la petite dame à l'éolienne. Et vous Est-ce qu'elle a son éolienne? Oui, elle a son bâton éolienne. Elle est là, elle est vraiment sur le côté, complètement apeurée, mais de la magie semble sortir de son bâton. Et vous distinguez aussi qu'il y a aussi Wallace et son frère, Walter, qui sont là avec 2 autres membres de la guilde brune et une autre personne que vous ne connaissez pas. Ok. Vous voyez ça, pour l'instant ils n'ont pas l'air de faire attention à vous, Ouais. et il y a pas mal de bruit en effet. Vous êtes vraiment sur un peu à l'arrière de cette étrange structure. Vous distinguez aussi qu'à côté il y a la cage avec le moss à l'intérieur, et un individu semble être en dessous de la machine grotesque en position de crucifixion, inconscient. Vous ne voyez pas de qui est-ce qu'il s'agit. Ah, Que faites-vous? Waouh. Ok. On est- Il est attaché avec quoi encore? Tu dis qu'il est crucifié, mais il est crucifié pour crucifier ou il Non, est pas attaché à des crucifié pour chaînes? crucifier. Ni chaîne, mais une sorte d'emprise magique. Mhm. Et il est entouré d'un halo qui vient en particulier entourer sa tête et Ouais. qui a l'air d'être en lien avec le moss. Ils sont où les tonneaux rouges là? Tu vois, en gros, non mais Je vois. métaphoriquement, est-ce qu'il y a un endroit où je peux tirer qui ferait péter une valve, qui ferait péter un bocal, une vasque, un truc qui supprimerait l'énergie, tu vois? Pour Ouais, moi, tout a pour réduire. l'air magique, mais là le plus fragile semble être les 2 grosses bonbonnes dans lesquelles tournoie la magie autour. Ouais. Ouais, je plaît pas trop ça. Moi, j'aimerais qu'Yannick court vers la vieille et qu'elle lui enlève le bâton avec un coup de pied, quelque chose. Attends, mais la vieille. Attends, mais du coup, j'ai peut-être déconnecté un. Mais ils sont prisonniers? La Non, vieille n'a elle pas l'air ment. d'être prisonnière, mais elle a l'air d'être là contre son gré. Mais on est d'accord qu'il y a de la magie Il y a de la magie, qui a l'air d'aller clairement. vers la machine de son bâton. C'est ça, tout à fait. Oh putain. Et comme ça, Ouais. Je fais vive la vieille, il faut. Yannick, Bah, tu quoi, peux, Yannick, tu peux sauter par tu les... veux que je chute la vieille? Je chute la vieille? Couvre-moi. Et du coup, Ok. je vais vers la vieille et je veux faire un
je vais essayer de lui faire lâcher prise de son truc en fait. Le plus court, tu vois que c'est en sautant par des escaliers et en traçant par là, tu passes assez proche de la machine. Yeah. Tu t'arrives au sol après le saut qui t'amène jusqu'en bas. Yeah. Tu commences à foncer et tu vois que l'individu que tu ne connais pas semble être concentré et il te voit. Il te jette une attaque magique, une sorte de boule de feu qui passe derrière toi et vient s'écraser contre le mur. J'ai une question. Oui. Le gars qui est attaché, là, crucifié là, ça Ouais. serait pas le roi par hasard? Pas impossible. Pour l'instant, il y a beaucoup de lumière qui l'entoure. Il faudra te rapprocher pour en voir davantage. De plus que vous ne connaissez pas le roi. Donc, Il y a pas de statue ou d'image de lui dans la ville? vous n'avez jamais... En tout cas, vous n'avez pas pris... Il n'y a jamais eu d'image de lui, c'est... Vous en avez pas vu. Ok. Bon, et bah dans ce cas-là, je couvre Yanni et potentiellement je vais shooter une flèche dans la gueule du gars qui vient de la boule de feu Tu peux ici. mettre 2 flèches. Ok. Très bien. Pendant ce temps-là... Ah bah, de toute façon, moi je peux attaquer 2 fois, donc je vais attaquer 2 fois, mais... Pendant ce temps-là, Raven et Rendor, vous êtes à l'étage, enfin vous êtes du coup à la surface. Tu vois que Bérénice est en train d'affronter les gardes et Rendor il te dit on est d'accord qu'on se fout de ce qui va lui arriver à celui-là. Il peut toujours être un atout. Et bah libère ton dragonnet et aide-le à combattre ce membre du grand consortium si tu veux. Moi, je suis là pour mon frère, tu le sais. Et il fonce en direction de l'intérieur. T'as une petite voix dans ta tête qui te dit qu'est-ce qu'on fait, Raven? Je te laisse le contrôle, mais on touche pas à ce Je paladin. t'avais dit de pas partir en vrille. On s'occupe que des gardes et de ce mage, mais on touche pas aux paladins et aux autres. T'as compris? Je te propose un truc. Je pourrais pas arriver à bout même avec l'espèce de grande saucisse là, de tous ces gardes. On fait en sorte qu'il ait un petit peu d'avantage et qu'il puisse se mettre juste sur l'espèce de magicien de pacotille. Et après, on repart, ok? On repart. Très bien. Et bah, vas-y, tu joues Dragonnet. Et là en particulier, je pense que t'as très envie de faire un souffle électrique. Ouais. Et du coup là je vise la plupart des gardes et je lance du coup le Fais-moi souffle électrique. tu vas me faire un jet de sagesse. Un jet de sagesse pure. Et tu as le bonus de vrille éclair qui est de 7 en sagesse. 19 C'est un critique. T'as fait une réussite critique. Réussite critique. Prenez ça, Il y a un souffle qui part en cône électrique et qui vient se répercuter d'armure en armure sur une bonne partie des gardes. Et Vrille Éclair a encore envie d'en découdre un petit peu. Tu sens sa soif de sang qui commence à prendre un peu sur sa raison. Et il va arriver au corps à corps. Pendant ce temps-là, il revient Yanni. Yanni, tu as parcouru la distance qui te séparait de la vieille. Tu la vois qui te voit arriver. Elle est interloquée et d'un autre côté, elle ferme les yeux, prête à assumer ce qui lui arrivera. Qu'est-ce que tu fais? Je veux faire un coup de pied dans sa main, truc le plus puissant que je peux avec l'élan que j'ai pour essayer de lui faire lâcher son fucking bâton. Tu tapes dans le bâton ou dans la vieille? Dans la main de la vieille, je veux qu'elle lâche le bâton. Lâche. Ok. Moi, j'aurais pu lui faire un high kick dans la gueule aussi, et peut-être qu'elle... ouais, mais je... Ok. Pauvre vieille. Tu entends... Walter, occupe-toi d'elle. Défends la vieille, merde. Et Oh là je veux pas là. te faire de jet, mais tu donnes un coup de pied. Le bâton part, continue à avoir ce lien magique, bien qu'il se fait plus faible. Et
il tombe par terre et la petite vieille, elle s'effondre par terre en larmes. Ok. Aïe, aïe, aïe. Oui. Faites attention, mais arrêtez-les, je vous en supplie. Yanni, tu peux... tu vas pas avoir une action primaire, mais tu peux avoir une petite action là en même temps. Tu vas avoir possède une cunning action. Pardon, tu as toutes les cartes en main. Non mais ma cunning action, ça va être de dasher vers là où est le bâton. Ouais. Pour le prendre. Ouais. Et quand j'aurai une action, je veux essayer de le briser. Ok. Tu vas foncer et tu vas choper le bâton. Je sens qu'il va m'arriver une merde, mais vas-y. Et tu vas voir la même chose que ce que je vais dire à Irvine. Au moment où tu as pris le bâton, tu prends aussi connaissance de ton environnement. Irvine, toi, tu descendais. Tu peux me faire ton jet d'attaque pour attaquer. Une double attaque, hein, je peux attaquer 2 fois. Ouais, tout à fait. Mais déjà, la première flèche, elle Bien part, sûr. tu m'as dit, en direction de la personne qui a jeté une boule de feu sur Yanni. Sur Yanni, c'est parti. Allez, on y va, reviens. Avec avantage. Allez, Et, Avantage oui. 23 alors. Parce que là, pour l'instant, t'es pas encore dans le centre de l'attention. Ouais. La flèche 20. vient se planter dans l'individu qui arrive au niveau de sa jambe. Ah, ils sont plusieurs. Il regarde et au même donc Je fais en pas effet, de dégâts. si, pardon. Ah. Mais du coup, au même moment où en effet tu as fait ça, combien de dégâts? 5. Oui. Mais c'est pas beaucoup. Oh merde. enfin. Fait combien Je peux faire toi, 11. Donc t'as tiré ta première flèche, tu vois qu'il y a en effet 8 les plus membres de la guilde brune qui sont en train de se répartir les tâches pour protéger qui ils peuvent. Et tu vois la même chose que Yanni, à savoir la personne qui est en crucifixion, en position de crucifixion pour être plus précis. Il s'agit d'un drachéide aux écailles noires. J'en étais sûr. Ah putain, c'est le frère. Ah putain. Mhm. Y'a pas de. On le bute. Bah, on va le buter, ouais. Allez. Yanni, ah oui, pardon, Irvine. J'ai ma... Vas-y. j'ai ma deuxième attaque. Alors, qui souhaites-tu attaquer? Plus même personne, je peux pas attaquer 2 fois. La même gars Non, je crois que Oui, c'est... c'est. C'est pas 2 cibles différentes, t'as double Alors attaque. non, c'est pas pareil. J'ai 2 trucs, j'ai extra attaque. En fait, j'ai Horde Breaker qui me permet à mon tour de tuer, d'attaquer 2 de la même horde, mais c'est que des créatures, je crois. Ouais. Oui. Et j'ai extra attaque depuis mon dernier niveau, Ok. depuis le niveau 5. Et je peux attaquer 2 fois. Et bah. À mon tour. Refais-moi un jet, mais cette fois sans Peut-être qu'un avantage. jour j'aurai mon niveau 5, là je suis qu'au niveau Bah, 4. 16 du coup. Ça touche. Ouais, ça touche. C'est pas mon jet, j'ai fait. Ah, remarque, si. Ouais, j'ai fait 6 au dé. Tu peux refaire tes dégâts. Allez, allez. Ouais. Allez, la meilleure dégâts, serait mieux. Allez, Allez. allez. On fera ça. 8. C'est mieux. Ok. Tac. J'ai tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est tout. Très bien. La deuxième flèche vient se planter quasiment au même endroit que la précédente. Encore. Actuellement, pour moi, tu es sur les marches encore. Est-ce que tu restes en hauteur ou est-ce que tu descends sur la partie plate? Non, je reste en hauteur. Attends, je suis meilleur en hauteur. Ce qui me Je reste semble. vigilant sur derrière moi quand même, hein, je suis pas con. Mais, mais je reste en hauteur et j'avoine. Ok, Je légolasse tout le monde. Là. très bien. Même Yanni. la vieille, tout le monde. Yanni, c'est à ton tour. Le bâton. Tu as le bâton, en effet. Tu as toujours ce filet magique qui va jusqu'à la machine. Et les gens voient ce que tu fais. Et le mec s'est pris 2 flèches dans la jambe. Il s'en tourne vers toi et il fait: ne faites pas ça, non! Je vais essayer de Girling casser serait- fais-le, mur, Girling en serait gros, fier de tu toi. vois. Je pense que c'est un gros bâton, je pense pas que je pourrais le casser sur ma cuisse, donc je vais plutôt genre. Ouais, tu vas même me faire un jet de force. Parce que tu sens une résistance. Est-ce que tu vas arriver à aller jusqu'au bout de ça? Chance, parce que j'ai Allez Yanni, allez.
Oui, c'est bien ça. Tu brises le bâton. Il se brise. Tu as le mage qui fait « Nom de Dieu ! Ce n'est pas grave, cela va ralentir le processus. Mais tu vas le payer. Vous allez le payer tous les deux ! Tous les trois. » La voix au-dessus de Erendor qui est là. Yanni, tu as un vieil ami qui arrive vers toi, Walter. Ah, Qui arrive. Vous n'auriez pas dû revenir dans la ville. merde. Tu vois son énorme arme qui passe. Rappelle-moi ta classe d'armure, désolé. J'ai 14. Ça touche. De justesse. Combien? On va voir depuis. Il est plus un 7. 7? Oui. Très bien. Il y a combien de points là? Hein, moi je suis bien, je suis à 34. Oh bah ça va. T'esquives de justesse la lame, mais elle vient te faire une Ouais. grosse estafilade au niveau du ventre. Ça va laisser une cicatrice en même temps. Oui. C'est comme si j'en avais pas beaucoup déjà. Tu commences à... Plus. Tu prends ce coup, et à la suite on verra après. Oui. Tu as un autre membre de la guilde brune qui se jette aussi sur toi. Oh my god. Ouch. 15, il va toucher. Putain. 4 plus 2. 4 plus... 4 plus 1, pardon. Ça te fait 4 points de vie. Ouch. Ok. On est là. Le dernier membre de la... Enfin, le troisième membre de la guilde brune s'apprête à monter dans les escaliers pour aller choper Irvine et Ok. Wallace. Oui, c'est ça, oui, c'est Wallace. Wallace, lui, reste en arrière. Vous voyez qu'en fait, il semble prendre le lead. Et il fait ok, occupe-toi de lui. Défonce-moi cette connasse, merde. Donc on a 4 membres de guilde actuellement dans la salle. Vous avez 4 membres de la guilde brune, la vieille et le magicien. Ok, ça marche. Et le Drakil. Le magicien qui a l'air clairement de chapeauter ça. Et vous voyez que il est sur plusieurs incantations en même temps. Donc bon, il est très présent sur la situation. D'ailleurs, vous voyez qu'il reste concentré sur la douleur des 2 flèches qu'il a dans la jambe. Ça a pas l'air, il a l'air d'être vraiment ailleurs. Il a dû faire complètement Ouais, abstraction de la il va douleur. être très ailleurs dans peu de temps là. Très très ailleurs. Je voulais être aventurier, mais j'ai pris une flèche dans le genou. On va se Mais faire c'est karma. exactement ça. Ça va monter au fur et à mesure, on lui souhaite. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Yanni, c'est à ton tour. Ah bon? Oui. Ok. Donc là, il y a Walter qui est le plus proche de moi, j'imagine. Walter et le deuxième membre de un autre membre de la guilde brune sont au corps à corps avec toi. Il y en a, Ok, mais bah, Walter est nettement plus dangereux. Ouais, ça m'emmerde pour ce pauvre Walter, mais du coup, je vais prendre mes 2 dagues. Et ce que je vais essayer de faire, si je le permets, c'est de me baisser et je vais essayer de les couper derrière les genoux. Chacun, un genou chacun. Tu vois qu'il a toujours un œil en moins. Mhm. Il n'a apparemment même pas pris le temps de se soigner, ou personne ne l'a soigné en tout cas jusque-là. Tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet choisis ta compétence qui est la plus performante Uh-huh. et tu l'as fait avec des avantages. Parce que c'est t'essayes de viser précisément, mais d'un autre côté c'est quelque chose que tu peux maîtriser. Donc ta meilleure Ma compétence. donc genre quoi, force, dextérité, tout ça? Ou- Est-ce que tu as une compétence, imaginons athlétisme, acrobatie? Oui, j'ai acrobatie à 9, mais Ah oui. Et bah vas-y, ça va être avec ça. Et des avantages. j'ai des avantages. C'est du 12 ou plus. 16. 16. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, et bah c'est ce que tu vas faire. Tu vas venir lui sectionner les tendons. Tu t'entends le clac-clac de vraiment Ouais. les fibres tendineuses qui lâchent. Le muscle, tu le vois revenir dans sa jambe. Ton premier genou à terre, deuxième genou à terre. Ah. Ah. Oh non.
tu fais ça. Est-ce que tu... Que fais-tu d'autre? Je veux faire la même chose avec l'autre en fait. Ah ok, donc petite toupie, on sectionne tout ce qu'on a sur le passage. Ouais. Vas-y, bah fais-moi le... Again, allez. Ta Cunning Action te permet d'avoir une deuxième attaque? Pardon? Non, ta ma Cunning Cunning Action permet soit de me désengager de quoi. Ok. Donc si j'ai Du pas coup, de deuxième action, je ouais. veux bien me reculer pour prendre la distance par rapport à ce fou quoi. Bah, c'est ce que tu vas faire. En fait, au moment où tu t'apprêtais à tourner pour sectionner tout le monde, t'as vu que t'aurais pas le temps de faire. Tu Donc lâches je en prends arrière. appui et puis je pars vers. Du coup, attends, il y a les deux là, il y a Wallace. Derrière toi, il y a le mur. Ça te rapproche un petit peu du magicien. Plus sur ta gauche, il y a la vieille. Devant toi, il y a la machine étrange. Donc Yanni, tu dashes et tu te diriges en direction de... Du frère d'Erendor. Très bien, donc qui est au milieu, coincé dans la machine. Très bien. Mm. D'ailleurs, tu vois que Erendor est en train de descendre les escaliers. Mm. Et voilà, tout simplement. Irvine, c'est à ton tour. Ouais. Bah, moi je continue à voiner le mage. Ok, tu vois que t'as l'un des membres de la guilde brune qui se rue vers toi. Bah bon. Oui, t'en as un qui est parti dans ta direction, qui s'apprête à monter les escaliers. Oui, bah y a pas de problème. Je vais shooter quand même je vais quand même avoiner 2 fois le mage. On verra après. Ce sera un problème pour le Irvine du futur. Vas-y, Le fais-moi ton premier jet d'attaque. Ouais. Elle est ma fiche, elle est là. 12. Ça ne passe pas. Ah putain. Eh oui. Mais je fais ma deuxième du coup. Vas-y. 21. Ok. ta flèche n'a... Tu n'as pas raté ta première flèche. Elle s'est bloquée contre une sorte de protection magique qu'il a mis autour de lui. Et par contre, la deuxième, tu ne sais pour quelle raison, en tout cas, probablement due à la puissance, arrive à toucher. Combien de dégâts? 9. Très bien. L'arc revient. Il revient dans la course. Écrit dans le Oui, chat. c'est écrit. Il y a Ok. son nom taillé dans le bois. Il commence à bien mal le prendre, mais il continue à incanter son sort. Tu te déplaces ou est-ce que tu restes là? Tranquillement, je vais monter un peu au maximum, tu vois, pour être le plus... Ok. Mais je vais rester là parce que le gars il monte un petit coup dans la tronche et il débarroule l'escalier. C'est vrai. Et puis je fais ça en boucle jusqu'à ce qu'il en ait marre. Très bien. Ouais. À l'endroit où tu es, par contre, maintenant que tu t'es reculé un petit peu, tu es gêné par l'énorme structure et en particulier les deux bonbonnes de verre. Ah bah je monte pas, alors si c'est pour être gêné, je monte pas. Tu C'est- peux, Le but c'est... Tu peux monter plus, mais il faudra être allongé pour tirer, ça sera pas optimal. Non, bah je reste où je vais là. Ok. Si je vois qu'il y a une structure qui va me gêner, je reste à l'endroit où je vais être le mieux pour tirer, c'est-à-dire au maximum. Ça me va. Très bien. Pendant ce temps-là, à l'étage. Raven, tu es spectateur de la rage de Vrille Éclair, qui après avoir fait son souffle, a dégainé une épée, en a pris une deuxième d'un garde, et est passé et a commencé à zigouiller un peu à tous azimuts, on va dire. Ok, c'est bon, maintenant ça suffit. Allez. C'est moi qui choisis quand est-ce que ça s'arrête. Il redonne un coup. Il est en soif de sang là. Quelles sont les possibilités pour que je puisse reprendre le contrôle? Constitue jet de sauvegarde de sagesse, pardon, pour reprendre le lead. Ok, jet de sauvegarde de sagesse. Oh putain, 8. 8. Ça passe pas. Il continue à dézinguer. Tu sens sa violence et tu vois qu'il y a même certains des gardes qui essayent de s'enfuir. Il les rattrape avec une rage, mais tu sens que son pouvoir s'amenuise. Il a quand même beaucoup donné et il n'avait pas tant repris de son énergie depuis. Donc bon. Il va continuer comme ça pendant encore plusieurs secondes qui te semblent des éternités. Et tu peux me refaire un jet. Allez, putain.
3. Oh, vache, Combien c'est pire. 3. J'ai un désavantage en plus avec ça. En sagesse. Tu restes à sous moi son de- contrôle. Ah, Tu restes c'est- sous son contrôle. Très bien. On retourne en bas. Irvine, Yanni, ça continue à faire rage. Vous avez trop de choses qui se passent en même temps. Et pourtant, vous avez l'impression, et ça a l'air d'être le cas, que vous prenez le lead. Vous êtes en train de, comme dit Irvine, d'avoiner comme il faut. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Cependant, c'est à eux de jouer. On est compte 6. Ouais. Vous voyez le mage qui semble incanter une nouvelle magie qui Ouais. n'a pas d'effet autour de vous. Et Il l'a pris où la flèche que la troisième qu'il a pris reçu. un troisième, Même endroit. elle a frôlé son ventre et elle est allée se planter derrière. Elle s'est pas plantée dans lui. Mais il y en avait une deuxième qui a touché, non? 3 en tout, ouais. 2 dans la jambe et une du coup qu'il a frôlé. C'est ça. Il incante une autre magie. Vous voyez que ses yeux ont un petit regard bleuté pendant quelques secondes. Il regarde autour de lui. Et puis, il vous dit je pense que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Et vous ne voulez pas faire ce que vous êtes en train de faire, croyez-moi. Si jamais vous tuez tout le monde ici, vous perdrez tous vos amis disparus. C'est bien pour ça que vous êtes ici, n'est-ce pas? Non. Alors, nous allons simplement finir avec vous et nous n'en parlerons plus. Continuons comme ça. Vous voulez négocier? Quelles seraient les propositions? Ah non, c'est vous qui allez proposer. Je vous écoute. Laissez-nous finir cette incantation. Et en échange, nous libérons vos amis. Hop. Uniquement vos amis. Erendor est en haut et il dit libérez mon frère. C'est celui-là. Le pauvre idiot qui se retrouve assailli par votre magie immonde. Libérez-le et moi j'aurai mon compte. Ça déjà, ça peut se régler. Nous sommes en train de faire en sorte que le Moss puisse prendre sa place. Après ça, il sera libre. Et vous là, Libre. les deux autres emmerdeurs, qu'est-ce que vous souhaitez? Genre nous. Oui, c'est nous les emmerdeurs. Ouais. Oui, Ouais. vous. Mais moi, j'en sais rien, moi. Je veux rentrer chez moi, je veux me barrer. Vous avez 3 congrégationnistes avec vous dans votre petit monde parallèle. On les veut illico presto avec nous. Rendez-nous ces gens-là et le reste. Très bien. Eh bien, le roi est prêt à Your accepter Link votre aussi, ouais. demande. Il fait partie de la congrégation. Ouais. Tout à fait. Le roi est prêt à accepter votre demande en échange de la fin du rituel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En quoi consiste ce fucking rituel? Nous allons juste faire en sorte que cette créature que vous voyez dans la cage puisse prendre la place du Drakeïde. Et après, ce sera Très bien. tout bon. On vous laisse faire. Mais vous nous faites apparaître nos amis ici, maintenant. Nous avons besoin de faire Et- l'échange. À partir du moment où l'échange a commencé, nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas nous arrêter et procéder à cet échange. Laissez-nous finir et après ça, vous aurez vos amis et vous pourrez repartir. Et où la gueule? Schlack, je refais une action, je tire dessus. Ça... Ok, mais... Pendant qu'il est en train de parler, il s'attend pas à ce que je vais tirer pour lui couper la parole. Mais je lui Ah coupe la parole. putain. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Eh bien, vas-y. J'en ai J'ai marre l'attaque. Dans la gorge, empêche-le C'est- d'incanter. Dans ces beaux yeux bleus là, c'est une belle cible. Réussite critique. Ça fait 30 en tout. Tu tires ta flèche, il n'est absolument pas impressionné et il met sa main devant et se joue de ton attaque qui passe entre ses doigts et vient se planter dans son œil. Il part en arrière, vraiment il tombe sur le dos et il crie de rage. Ah, c'est donc comme ça. Fais-moi tes jets de dégâts et c'est x2.
x2. Oh oui. Eh oui. x2. Oh. 12 du coup. Pas mal. 12 au total? Oui, 12 au total. 12 au total, ouais. Très bien. Avant que du coup Yanni tu puisses agir, les membres de la Guilde Brune eux vont pouvoir agir. Walter lui se retrouve cloué au sol et se lamente, mais il rampe vers toi par désespoir et tu vois bien tu sais qu'il a pas le choix et il progresse tout doucement. L'autre membre de la guilde Brune, lui, arrive à aller jusqu'à toi. Non. Et t'attaque. Non. Tu m'as dit 14? Non, 18. C'est 14. 14, bien c'est sûr. 14. D4 plus 1. Tu perds 5 points de vie. Il m'a saoulé, lui. Le dernier membre de la guilde fonce vers toi, Irvine, au prochain tour, et il sera à ton niveau. Le dénommé Wallace, lui, se rapproche du mage et il semble lui parler. Il fait oh, putain, ça se passe pas comme prévu. Et vous avez la... Non, c'est tout bon. C'est tout bon. My bad. Yanni, c'est de nouveau à toi. Alors moi, à la base, je voulais essayer de... Visuellement, le frère d'Erendor, il est juste entouré de magie ou est-ce qu'il est attaché? Est-ce qu'il est en hauteur? Est-ce qu'il est... Tu vois, genre... Il est à même le sol, entouré de cercles magiques. Okay. Ses mains ne sont tenues que par une étreinte magique, une fois de plus. Ouais. Mais rien de physique semble le bloquer. Honnêtement, je m'en fous du gars qui vient de me foutre un 5 points dans la gueule. Je veux essayer de le sortir, enfin, je sais pas, tu vas me jeter sur lui et puis le sortir du cercle, voir si j'arrive ne serait-ce qu'à le sortir de cette étreinte magique ou si je vais me faire envoyer bouler, j'en sais rien. C'est très loin, donc ça te prendrait tout ton... en fait, tu peux ne pas faire d'attaque, mais prendre du coup ton tour entier pour te déplacer jusque là-bas. Tu seras trop loin pour que le membre de la Guilde Brune puisse t'attaquer. Et au prochain tour, tu pourras le tirer. Oui. Bah du coup, oui, je vais faire... Et bah du coup, tu peux aller jusqu'à lui. Tu sens l'énergie magique qui l'entoure. Et tu sens aussi les odeurs immondes provenant du Moss qui semble tourner dans sa cage. Il a l'air hagard. Tu sais pas où en est le processus, mais ça a l'air d'être quand même avancé. Vous avez Erendor qui descend les escaliers. Qu'est-ce que c'est? Irvine, il va passer à côté de toi en marchant. Très calme. Pas de soucis. Et moi, je l'avais dit, hein, je me méfie de lui maintenant. Depuis que Béanis lui a dit, je vois que vous êtes mauvais. Pour moi, c'est plus un allié. Hein. Ok. Moi, je n'ai pas entendu, peut-être qu'il est sorti avant vous. Donc... Tu vois qu'il passe derrière toi et à toi de me dire si ça t'inquiète, mais il passe assez proche de toi. Oui, mais il a l'air de te regarder. Du coup, je suis juste prudent. Très bien. Tu sens sa main écailleuse qui te touche au niveau de la nuque. Oh bah non. Oh et il t'embrasse. Qu'est-ce que... non. Fais-moi Qu'est-ce que tu fais? Le baiser du crottal. Fais-moi un jet de sauvegarde de jet de sauvegarde de sagesse. Non mais c'est bon. Je vais pas faire de... Si tu m'autorises, je vais instinctivement le pousser dans l'escalier. Ok. En direction de la descente, en direction du de la vide. Descente. Vide et descente au pire. Non, là il veut tous nous trahir et sauver ton frère, c'est évident. Donc je le pousse dans l'escalier. Ok. Eh bien, je te fais pas faire de jet, mais du coup, tu le pousses
Ah putain. Et il vient dégringoler et tomber pas très loin de la cage. Aïe, Je vais pas me toucher la nuque. Et le consentement, bordel. Pendant ce temps-là, à l'étage, Raven, il y a des gardes qui sont arrivés de nouveau et tu vois que la ville commence à s'animer et il y a 2 cibles, à savoir Bérénice et toi. Tu perds 11 points de vie. 11. C'est ça. T'as une partie de la toiture du donjon, certaines des tuiles qui se sont élevées et qui sont parties. Tu prends des coups. L'avantage, c'est que ça affaiblit aussi le dragonnet. Oh, wow. Ok. Tu vois qu'il y a il n'y a plus que 5 gardes et le membre du grand consortium. Ok. Fais-moi ton jet pour reprendre le contrôle. J'ai de sagesse. Allez. Commande. Mais c'est pas vrai. 5. Combien? Pardon? 5. Eh bien, tu sens que ça avance, mais pour l'instant... Allez, putain de merde! On revient dans les souterrains. Yanni, tu es arrivé jusqu'au frère de Erendor, Oui. qui est complètement ailleurs. Tu vois qu'en effet, il n'est plus tout connecté à la réalité. Il ressemble grandement à son frère, ça a l'air d'être des jumeaux, et tu vas pas tarder à pouvoir essayer de le sortir de là. Mm. Le membre de la congrégation, enfin le magicien qui en effet est membre du grand consortium, se fait et en échange avec Wallace, et tu vois que Erendor vient de chuter derrière au niveau des escaliers. Que fais-tu? Ben, je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Je veux sortir le frère du cercle magique. J'essaye de le tirer et de le sortir du cercle magique. Très bien. Fais-moi voir fais-moi un jet de force. Oh, mais je vais pas peur. 8. Aïe. T'arrives, tu le vois. Jusque-là, Erendor t'as plutôt inspiré confiance et donc bah tu vas aussi pour ça, pour t'essayer de trouver aussi une solution à tout ce bordel. Et peut-être que ce qui t'a arrêté, c'est pas forcément ta force qui t'a manqué, mais plus la vieille dame qui dit « Ne faites pas ça! Si jamais vous interrompez le processus, la connexion sera perdue avec le monde blanc !» Oh putain. Faut pas le dire avant, cette folle. Ah. Je suis qu'une femme âgée. Putain, ça me saoule. Tu vas essayer de tirer, mais tu peux encore faire une action mineure. C'est quoi une action mineure? Bah déjà, t'as ta cunning action quoi qu'il en soit et tu peux te déplacer. Ok, et ben Parlez. je me dirige vers la cage Ouais. et j'essaye de l'ouvrir. Oh putain. Attends quoi? Attends quoi? Oui, Quoi? oui. Sachant que j'ai même plus mes crochets, donc j'y vais comme une bourrine, hein, genre rien à foutre. Alors là, j'essaie de faire sortir la créature, je me Ok. fous de genre rien à foutre. là. Tu vas passer un temps à analyser la Ouais, cage surtout. t'inquiète. Très bien. Irvine, Je vais du coup descendre les escaliers. ok. Tu vas rapidement, juste en marchant? Non, marchant, mais marchant vite. Très bien. Sans trop d'empressement non plus. Est-ce que tu vas attaquer? Non, je me dirige vers le frère de Erendor. Ok, Putain. d'accord. Très bien. Erendor, lui qui est tombé par terre, se relève. Ouais. Et il avance en marchant et il dit T'inquiète pas mon frère, on va s'occuper de toi. Yanni, tu es sûr que c'est la bonne chose à faire? Non, mais t'as une meilleure idée. Et J'avoue que- franchement, je continue, hein, je m'arrête pas. Hein, je veux que la créature elle sorte. Je veux. On va crever là. Ah. Alors je vais t'aider. Et il s'approche, il passe à côté de Irvine qui lui aide son frère. Lui a l'air
assez calme. Dans sa tête, Yanni, tu vois que quoi qu'il en soit, il fera ce qu'il faudra, mais il repartira avec son frère. C'est hors de question que ça se passe autrement. Je peux comprendre. Le membre du grand consortium voit ce qui se passe. Et là, ça sera trop tard. Le temps que vous arriviez à le libérer, j'aurais fait la transition. Ok, bah du coup, moi je vais tirer en fait. Ça va pas être à ton tour de suite. Oui, mais... Ok. T'as le membre de la Guilde Brune qui fonce jusqu'à toi, Irvine, mais il a pas l'occasion de pouvoir t'attaquer. Hop. Celui qui était dans les escaliers n'a pas compris ce qui s'est passé. J'attends les mecs qui sont passés devant, qu'il a rien capté, j'aurais été venu pour tuer, t'as fait... Allez, c'est trop long. Ça, vous l'avez pas entendu parler ni faire aucun bruit. Il a vu Irvine passer sans rien faire, mais du coup il fonce et il a l'air de se diriger en direction de la cage du Moss. Yanni, c'est à ton tour. J'essaie d'ouvrir la cage. Tu veux entreprendre ça comment? Est-ce que tu veux essayer de bidouiller le mécanisme avec une dague? C'est quoi comme... C'est une cage en métal, j'imagine, avec cage une en métal, serrure, ouais. Putain, ça fait chier. Est-ce que les charnières sont solides? Est-ce que... J'arrive à investiguer pour voir un point faible quelque part, j'en sais rien. Ou si je prends les dedans, je me balance dessus. J'en sais rien. T'as deux solutions qui te semblent éventuellement viables. Frapper violemment les gonds avec une pierre que tu pourrais trouver par terre, ou alors essayer de crocheter la serrure. Ça a l'air d'être quand même assez grossier. Tu vois que c'est pas fait pour bloquer des créatures intelligentes. Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Plutôt violent? Putain de mes crochets. Ah, c'est une bonne idée. Finalement, ils n'auront pas été très utiles, j'en suis navré. Mais tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, je sais pas, peut-être pas. Très bien. Et je tente un crochetage quand ce sera mon tour, en sachant que mes crochets sont à moitié pétés. Vas-y, tu peux le faire. Allez. Crochetage du coup, vu qu'ils sont cassés. Crochetage, et je t'avais dit, c'était -2, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah 7. Oh putain. Ah, ben ça va suffire. Ça va suffire, parce que c'est une cage qui est très sommaire. Tu l'ouvres, et la créature à l'intérieur est amorphe. En effet, on est proche de la fin du rituel. Putain. Et tu vois qu'elle essaye de sortir, mais elle y va vraiment au ralenti. Je la tire. Je veux me dégueulasser la gueule, mais je la tire. J'essaie de la tirer. Ok. tu perds 2 points de vie. Allez. Irvine. Bah du coup je vais tirer sur le mage, vu qu'il veut nous empêcher de libérer le frère, de sauver, de libérer le Moss, enfin de... Moi je continue. J'ai d'attaque. Allez. 28. Ok. Fais-moi ton jet de dégâts. Sur un bon. 5. Je peux attaquer une deuxième fois donc... C'est vrai. Ok, vas-y, fais ton attaque. 14. Ah. Pas tout pas 14. Ça passe de justesse. Ouais. Sa grosse protection est tombée au tour précédent. Yes. Allez. 11. Réussite critique de dégâts, donc 8 plus 3, 11. Allez. La première flèche vient se loger dans le bras et passer juste à côté de Wallace, qui s'est retourné. La flèche est passée à l'oreille de ce membre de la Guilde Brune et le mage s'effondre au sol. Oh yes. La magie semble s'atténuer et la vieille revient un peu en avant. Elle dit: arrêtez, si vous retirez le Drachéide, nous allons perdre la connexion et ceux qui sont dans le monde blanc ne pourront plus être sauvés. Et si vous prenez sa place, madame? Non mais...
C'est bien vous qui les avez emmenés là-bas. Vous et votre mari et votre petit moulin. Et moi... La capture. J'accepte. Ah yes. Je paierai pour les péchés de mon mari. Yes. Allez, c'est parti. J'accompagne la madame. Alors, comment on fait? Je vous pousse dedans. Bon, elle a dit quand on est arrivé qu'elle voulait mourir, entre guillemets, ou qu'elle voulait... Apportez-moi mon bâton. Danger, danger, tu vas te faire blinker et tu lui donnes pas le bâton. Non, ne vous inquiétez pas. Erendor lui tend le bâton. Allez, mamie. Il est temps de prendre sa place. Elle se met à côté. Elle semble marmonner quelque chose. Et l'énergie qui entourait le frère d'Erendor ainsi que la créature putride commence à s'amenuiser, commence à l'envelopper. Il va se passer quelques temps. Raven, finalement, tu auras pris le contrôle. Tu auras réussi à reprendre le contrôle, mais horrifié d'avoir autant de sang sur les mains et avec un regard noir de Bérénice qui, tu le sais, la prochaine fois qu'il te voit, il t'élimine. Et au moment où tu arrives dans cette salle, que tu vois tout ce qui se passe, tu vois Erendor en joie, qui s'apprête à réaliser enfin le rêve auquel il aspirait depuis longtemps. Et vous avez son frère qui d'un coup d'un sursaut. Où est-ce que je suis? À un endroit où tu t'aurais dû jamais te retrouver, mon frère. Et ils vont se faire une étreinte. Au-dessus d'eux, vous voyez une sorte de brèche qui s'ouvre d'un monde blanc luminescent. Il semble y avoir une silhouette qui semble en émaner. Et Yanni et Raven, c'est tout ce que vous percevez. Irvine, toi par contre, tu penses être le seul à avoir entendu ce qu'ont dit les deux Drachéides qui se sont enlacés. Alors mon frère, quelles sont les nouvelles? Oh, tu sais, je n'ai pas arrêté de te rechercher. Toi, mon frère, voir Agamantar. Et c'est une fin de partie. Oh putain de merde. Fin de partie. Je l'ai noté dans ma bio, mais je sais plus qui c'est. Tellement dans son Tu t'es fait curse par Charrure. Dans la première saison, tu t'es fait curse par Charrure et il t'a appliqué ce nom. Alors. À qui? À moi? À toi? On va préciser, on va faire une fin très rapide, mais j'ai besoin d'un recap parce que j'ai noté ce truc-là. C'est moi qu'on a appelé Waragamantar? Oui, avant qu'il soit réenfermé, il t'avait appliqué ce nom comme une espèce de malédiction et t'avais... oui, ça y est, ça me revient, ouais. Saison 1, très chers amis, très chers viewers, saison 1, si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite note qui n'est pas très importante. Comment ça? Si vous avez vu la première saison, vous savez que c'est important. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir vu la saison 1 pour que c'est pas quelque chose de primordial, mais ça a un impact. Voilà, bon, cet épisode était très long. Je m'en excuse. Peut-être qu'on le fera en 2 parties, je sais pas encore. Mais voilà, c'était très long pour une raison simple aussi, c'est que on est allé vraiment dans le brut et je pensais qu'il allait y avoir quelques raccourcis. Je m'en excuse auprès de vous très chers viewers, je m'en excuse auprès de vous très chers joueurs. On m'avait épaté. J'espère que la partie vous a plu. Elle était incroyable. C'était cool pour vous? Oui, c'était cool. Bon bah chier. Bon écoutez, on se retrouve très rapidement pour la suite de nos aventures. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, si tout se passe bien, il y a une chance qu'il y ait un peu de retard parce que d'un point de vue enregistrement on est short. Mais si tout se passe bien, on se retrouve semaine prochaine pour la suite des aventures de l'ère de puissance. Et sinon, à très bientôt sur Roll or Die. Prenez soin de vous, ciao. Ciao. Ciao.